Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3284 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 30 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le portugais Giovanni Quenda, joueur du Sporting mais futur joueur de Chelsea. Il a signé un contrat il y a un mois, il arrivera le 1er juillet prochain. Du côté de Chelsea, donc il fête aujourd'hui ses 18 ans le jeune portugais, bon anniversaire à lui. Et également le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Jonathan Reu, l'ailier gauche de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait de la Ligue des Champions et le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de l'Emirates Stadium, le stade d'Arsenal. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0. Énorme bon résultat pour le Paris Saint-Germain en vue du match retour qui aura lieu la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc petit avantage, mais bon, il reste encore un match retour. Il y a seulement un but d'avance pour le PSG, mais vaut mieux bien sûr gagner que d'avoir perdu comme par exemple le Real Madrid au tour précédent qui avait pris 3-0 à Arsenal. Donc l'unique buteur de la rencontre, c'est Ousmane Dembélé. Au bout de 4 minutes de jeu, buteur sur une passe D de Kvaratskhelia. Donc j'ai bien sûr regardé le match. Bon, ça aurait pu finir en nul. Voilà, ça finit en victoire du Paris Saint-Germain. C'est pas non plus un scandale, mais comme j'ai dit, Arsenal a eu aussi des occasions comme le Paris Saint-Germain. Donc des stats vraiment très équilibrés. Le XG 1,65 pour Arsenal, 1,14 pour l'équipe du PSG. Donc un peu plus de possession de balle à un côté parisien. Un tir de plus pour le PSG, 11 contre 10. Les tirs cadrés, 5 pour Arsenal, 4 pour le PSG. On va dire que le nul aurait été plutôt logique. Bon. Le PSG s'est imposé, c'est pas non plus un scandale parce que Paris bien sûr a été entrepreneur et surtout a fait un très gros début de match et c'est pour ça qu'ils ont dans ces 30 premières minutes où ils ont été très bons, mais ils ont marqué ce but d'Ousmane Dembélé, le seul de la partie, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, cette victoire parisienne, plus près des étoiles. Donc buteur dès la 4e minute de jeu, Dembélé a lancé son équipe vers une précieuse victoire avant de sortir sur blessure. Le PSG espère le retrouver pour le match retour au Parc des Princes mercredi prochain. Donc il valide surtout sa place en finale parce que là on est seulement à la mi-temps, il n'y a encore rien n'est fait, surtout en Ligue des Champions, surtout contre un adversaire comme Arsenal. Voilà, tout peut arriver au match retour. Il faudra faire encore de nouveau une grosse performance pour les Parisiens pour accéder à la finale le 31 mai prochain. C'est dans un mois et un jour la finale qui se jouera dans le stade du Bayern Munich. Mais bon, si on regarde l'historique dans le passé, les équipes qui ont gagné à l'extérieur lors d'un match aller en Ligue des Champions, 11 des 13 équipes ayant gagné à l'extérieur en demi-finale aller de Ligue des Champions se sont qualifiées pour la finale. Donc 85%, il y a seulement 2 équipes qui ont réussi, on va dire, à faire un comeback. Elles ont perdu chez elles à domicile et elles avaient fait un comeback pour se qualifier en finale. Donc voilà, Paris, maintenant c'est bien, c'est des probabilités, tout ça, des pourcentages. Maintenant il faudra répondre sur le terrain mercredi prochain. Et c'est que Paris était à un match de sortir un 3e club en Ligue des Champions après Liverpool où le PSG les a éliminés, après Aston Villa où ça a été compliqué mais Paris a réussi à les éliminer. Donc là le PSG a la mi-temps de sortir de nouveau un club anglais, l'équipe d'Arsenal. Et le PSG c'est fou, a plus de victoires cette saison face à des clubs de Première Ligue que Ipswich, Leicester et Southampton. Donc le PSG a 4 victoires contre des clubs anglais, donc contre City en phase de poule, contre Liverpool un match, contre Aston Villa et contre Arsenal, ce qui fait 4 matchs alors que Ipswich, Leicester et Southampton c'est les 3 derniers du championnat anglais en Première Ligue, vu qu'en plus ils jouent tous les week-ends en Première Ligue, ils ont gagné seulement 3 fois, donc le PSG a gagné une fois de plus que ces 3 équipes qui joueront en Championship saison prochaine. Le PSG est également devenu hier la première équipe à faire tomber Arsenal à l'Emirates Stadium en Ligue des Champions sous l'ère Mikel Arteta après 9 victoires et 2 nuls. Pour Mikel Arteta à domicile en Ligue des Champions, et le PSG a réussi bien sûr à battre cette équipe d'Arsenal qui est très costaud bien sûr à domicile, et Arsenal n'a pas trouvé le chemin des filets. N'oubliez pas que le PSG quand même a fait un clean sheet à Arsenal, c'est quand même exceptionnel. Donc Arsenal n'a pas réussi à marquer le moindre but à domicile en Ligue des Champions pour la première fois depuis le 23 février 2016, depuis quasiment 9 ans. À chaque fois qu'ils jouent au moins un match à domicile en Ligue des Champions, ils marquaient au moins un but. Là, ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Les Gunners, parce qu'il y avait une grande équipe du PSG, une grande défense, mais surtout, de nouveau, un grand Donnarumma qui fait bien sûr une saison exceptionnelle. Et on va parler, on commence aujourd'hui plus particulièrement avec un joueur, Donnarumma. Donc, quelle performance, 5 arrêts, 5 tirs cadrés d'Arsenal, 0 but marqué, ce qui veut dire qu'il y a eu 5 arrêts de Gianluigi Donnarumma. Il avait déjà été très bon, on se souvient, à Aston Villa lors du match retour. Il avait été très bon lors du match retour côté Anfield. Il a été de nouveau très bon. C'est vrai qu'il est très bon dans les stades anglais. Donnarumma, en espérant que ça soit la même chose au Parc des Princes mercredi prochain. Et surtout, son arrêt le plus difficile, c'est celui-là. Sur, je ne sais plus c'est qui, c'est Martinelli. Regardez, temps de réaction, il y a seulement 0,44 secondes de temps de réaction. C'est-à-dire qu'il faut vite se mettre au sol quand tu es gardien parce que la frappe arrive vite. Et il a réussi à la détourner. Voilà, donc magnifique, bien sûr, performance
de John Luigi, Donnarumma et Vitinha. Tiens, sur Instagram, hein, sur Donnarumma, le vrai MVP, parce que c'est Vitinha qui a reçu le prix d'homme du match. C'est vrai qu'il a fait une grosse performance, Vitinha, mais c'est vrai que ça aurait pu être Donnarumma de nouveau qui aurait pu recevoir ce prix. Et en parlant de Vitinha, donc des gens ne croient pas en nous, mais on s'en fiche, hein, de ces gens-là. On a des supporters incroyables et nous sommes le PSG. On a gagné la première manche, à nous de faire un grand match à Paris pour valider bien sûr cette qualification, parce que pour l'instant il n'y a rien n'est fait. Un +1 en Ligue des Champions avant un match retour, c'est rien du tout. On sait que des fois il se passe des scénarios complètement fous. João Neves, les gars, lui aussi, hein, qui a été titulaire, qui a été plutôt bon. Donc ce n'est pas fini, on sait qu'il reste encore une deuxième mi-temps, enfin un match complet. Ce n'est pas encore la fête dans le vestiaire, car le travail n'est pas terminé, bien évidemment. On va parler de Fabien Ruiz. Vous savez, Fabien Ruiz, les gars, c'est un joueur qu'on parle très peu du côté du PSG, mais il est en train de nous sortir une saison exceptionnelle, hein, du côté de Paris. Donc hier, hyper actif, il était partout. Une note de 8 sur 10, hein, dans le journal L'équipe aujourd'hui par rapport à sa performance. Une première mi-temps exceptionnelle de Fabien Ruiz. Je crois qu'il a perdu aucun ballon. Il a été dans tous les bons coups, hein, le joueur espagnol. Et regardez, tiens, les notes du PSG après ce match hier. Dans le journal L'équipe, donc Donnarumma, une note de 8. 8 c'est très bon match, 9 c'est match exceptionnel et 10 sur 10 c'est parfait. Bon, 8 sur 10, très bon match bien sûr. Donnarumma, Hakimi c'est 5, Marquinhos c'est 6, Pacho c'est 6, Nuno Mendes c'est 7, hein, belle performance Nuno Mendes. Il avait quand même Bukayo Saka en face, on l'a pratiquement pas vu, hein, Saka. Donc Neves 6, Vitinha 7 et Fabien Ruiz 8. Voilà, n'oubliez pas que Vitinha a été élu l'homme du match, mais d'après l'équipe c'est même Fabien Ruiz qui a une meilleure note que Vitinha. Et devant Désiré Doué, la note la plus basse, hein, pour un joueur du PSG, note de 5. Bon, il a fait du bon mais aussi pas mal de pertes de ballon, hein, ou sur des gestes techniques qu'il a essayé de faire, hein. Donc oui, qu'on parlera après. Donc Dembélé 7 et Kvaratskhelia une note de 6, mais Kvaratskhelia il aurait même pu mériter 7 parce qu'il a beaucoup donné, hein, défensivement, les gars. À la fin du match, à la 90e, il faisait encore le pressing, il faisait encore les efforts défensifs. Il n'est jamais fatigué, ce joueur. Donc moi j'aurais mis 7 aussi, Kvaratskhelia, parce qu'il a fait quand même un énorme match, hein. Beaucoup de courses, hein, peut-être inutiles, mais voilà, des courses qu'il faut faire, qu'avant des joueurs du PSG ne faisaient pas. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, c'est le buteur. Donc déjà en plus Kvaratskhelia, que je vous ai dit qu'il aurait mérité 7, parce qu'aussi il a été passeur D, Kvaratskhelia, avec une passe D sur le but d'Ousmane Dembélé au bout de 3 minutes 15 exactement, donc à la 4e minute de jeu. Donc voilà, Dembélé buteur en demi-finale de Ligue des Champions, hein, demi-finale de LDC, les gars, ça compte énormément pour le Ballon d'Or, hein. C'est une Ligue des Champions remportée par le PSG. Dembélé avec un but en demi-finale de Ligue des Champions, ça compte énormément. Donc voilà, donc félicitations bien sûr Ousmane. En plus, il restait sur 6 matchs sans marquer. Donc le moment parfait pour lui de casser cette mauvaise série en marquant un but en plus contre Arsenal. Donc regardez sa story, enfin son compte Instagram, une photo qu'il a pu mettre, une photo de lui, bon, un peu modifiée avec une grosse tête, avec aussi des gros crampons. Voilà, donc voilà, félicitations bien sûr à Dembélé. Et buteur, hein, Dembélé, si on regarde ses stats, malgré qu'il restait sur 6 matchs sans marquer, ça reste quand même une saison exceptionnelle. Son 26e but en 2025. Donc cette saison, depuis août dernier, depuis le premier match du PSG, c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues, 33 buts et 10 passes D. Donc oui, si elle a la Ligue des Champions remportée, voilà, ça sera un sérieux candidat au Ballon d'Or, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et record égalé pour lui, donc Dembélé est impliqué sur 11 buts sur cette campagne de Ligue des Champions, donc 11 buts et passes D, cumulés. Donc Mbappé détenait seul ce record dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mbappé, il est à 11 en 2020-2021, il avait fait 11 buts et passes D, voilà. Donc là, Dembélé est à 11 buts et passes D, donc Dembélé, il reste 1, voire peut-être 2 matchs, si à la finale. Voilà, s'il fait de nouveau une passe D ou un but, il aura seul ce record Dembélé d'un joueur du PSG le plus décisif sur une saison. Et toujours, tiens, si on compare Dembélé avec Kylian Mbappé, ancien parisien, donc club plus sélection, plus équipe de France bien sûr, donc Dembélé le meilleur buteur français cette saison avec 35 buts cette saison, donc depuis août, donc devant Kylian Mbappé, autre joueur français, 34 buts pour Kylian, 35 buts pour Ousmane Dembélé. Voilà, pour vous montrer la saison exceptionnelle quand même de l'attaquant parisien. Et Mbappé, tiens, l'air heureux pour Ousmane Dembélé, parce que Mbappé, bon, il est éliminé bien sûr avec le Real Madrid, mais il a certainement regardé le match. Il avait dit même en interview il y a quelques mois que quand il était joueur du Real, il a dit qu'il regardait encore les matchs du PSG quand il avait l'occasion de le faire. Je pense qu'hier, il s'est posé devant la télé, il a regardé. Il a mis cette petite, juste ce petit message avec l'araignée, parce que c'est un peu, enfin, son surnom, c'est pas l'araignée, mais bon, ils mettent ce émoticône à chaque fois pour le décrire, avec un petit cœur. Voilà, le beau message de Mbappé sur Ousmane Dembélé par rapport à sa performance. Et en Espagne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont réagi par rapport à ce gros match de Dembélé. Et le journal Marca s'enflamme, hein, déjà pour le Ballon d'Or de Dembélé. Donc, ils ont mis la première mi-temps de Dembélé. Ils ont mis, voilà,
il va tout droit vers le Ballon d'Or s'il continue bien sûr à faire ce genre de performance. Mais le gros coup dur pour Dembélé, donc il a marqué, il a fait un gros match, mais c'est qu'il est sorti sur blessure à la 70e minute de jeu. Il s'est mis au sol, donc voilà, pas sur un coup, c'est plutôt peut-être de la fatigue on espère plutôt que ce soit des crampes, vaut mieux que ce soit des crampes. C'est des crampes, il sera disponible pour le prochain match. Mais voilà, on ne sait jamais, le prochain match, bon là contre Strasbourg, je pense qu'il va souffler, surtout que le PSG maintenant n'est plus invaincu, donc il va certainement énormément faire tourner, vu que voilà, l'équipe parisienne a perdu lors du dernier match de Ligue 1. Donc voilà, des joueurs qui ont beaucoup couru, comme Dembélé, tout ça, Kvara, seront certainement sur le banc et seront bien sûr de nouveau titulaires pour le match de mercredi prochain. Tiens, Enrique, sur l'état de santé de Dembélé, il a dit je ne sais rien. Les tests médicaux auront lieu maintenant aujourd'hui. Donc ce n'est rien de grave, c'est plutôt léger, mais il y a un doute pour le retour, en espérant bien sûr qu'il soit là. Et voilà, pour le match contre Strasbourg, ça a certainement forfait, bien sûr, Ousmane. Et Hakimi, son ami, a donné des nouvelles rassurantes de Dembélé, touche à la cuisse. J'ai parlé avec lui, il a dit que ça allait bien, j'espère qu'on l'aura avec nous. Il a fait son travail en marquant, il nous a laissé le finir, voilà. Vu qu'il est sorti, après c'est l'équipe bien sûr qui a fini en ne prenant pas de but. Et Hakimi qui à la fin du match, donc maintenant on est une vraie équipe, tous les joueurs travaillent pour les autres, ce n'était pas comme ça avant. Voilà, peut-être avant avec son ami Mbappé, oui, il faisait pas les efforts défensifs que je peux voir avec Kvaratskhelia. Par exemple, il joue la même position qu'Mbappé, ailier gauche les deux, mais Mbappé jamais il aurait fait les efforts que faisait Kvaratskhelia, ce qu'a pu faire hier. Bon, après peut-être Mbappé plus buteur que Kvara, mais voilà, c'est ce qui manquait, que tout le monde court maintenant dans cette équipe parisienne. Et ça fait que le PSG, peut-être c'est la meilleure version du PSG, peut-être de l'histoire du club, ou peut-être sous l'ère QSI. Donc on est comme une famille, le coach a fait un énorme travail, c'est vrai, parce que si tu ne fais pas les efforts, tu es directement sur le banc. On va parler de Kvaratskhelia, quel recrue en janvier dernier, et voilà, de nouveau décisif, passeur D, donc 22 matchs depuis son arrivée, 5 buts, 5 passes D, voilà, décisif déjà 10 fois en 22 matchs du côté du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, il aurait même pu obtenir un penalty, c'est vrai que voilà, cette situation, il y avait 1-0 pour le PSG. C'était dans le moment fort du PSG en début de match où Timber, les gars, le prend la taille. Pour moi, ça siffle. Ça peut aussi ne pas siffler. C'est du 50-50. Bon, l'arbitre n'a rien dit. Voilà, ça aurait pu être un penalty tout simplement pour le PSG. Bon, après, c'est pas non plus un scandale qui n'est pas sifflé, mais ça aurait pu être sifflé cette faute pour moi de Timber. On va parler de Désiré Doué. Donc je l'ai dit, il a eu la moins bonne note parisienne dans le journal d'équipe, une note de 5 sur 10, donc un match moyen de Désiré Doué, mais bon, il nous a fait quelques gestes un peu à la Neymar, on sait que son idole c'est Neymar. Il veut être comme Neymar, voilà, parce qu'il fait ses célébrations, il porte les mêmes crampons que lui, bon peut-être pas sur ce match-là, mais voilà, donc Désiré Doué est quand même devenu le 4e joueur français, enfin plus jeune joueur français à débuter une demi-finale de Ligue des Champions, derrière Christian Val, Mbappé et Zeremri. Zeremri c'est toujours le jeune joueur français à 18 ans et 54 jours, donc l'année dernière contre Dortmund, il a commencé titulaire, donc on l'a Doué 19 ans et 330 jours. Il va faire ses 20 ans dans quelques jours. Doué. Samir Nasri, sur le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il pense Donc j'ai bien aimé la performance des Parisiens. Ils ont su s'adapter, faire le dos rond. Ils partent d'Arsenal avec un résultat positif. Ils ont enfin battu cette équipe qui les avait battus lors du match aller. Enfin, pas match aller, mais match de poule, vous m'avez compris, bien sûr, où Paris s'était incliné 2-0. Et Paris a joué 2 fois aussi en phase de poule contre Arsenal en 2016, en Ligue des Champions. Il y a eu 2 fois un match nul, un partout, une fois 2 partout. Donc c'est la première fois que le PSG, on va dire, bat l'équipe d'Arsenal en Champions League. Du côté de l'Italie, le PSG a quand même choqué l'Europe. On va pas se mentir, les gars, parce que voilà, en Italie, en Allemagne, en Espagne, tout le monde a regardé. Il y avait seulement une demi-finale, donc tout le monde a regardé ce match pour ceux qui aiment le foot, vu que c'est une demi-finale. Et en Italie, le PSG a impressionné. Voilà. Donc Del Piero, légende bien sûr italienne, donc il est consultant maintenant sur Sky Sport Italie, il a dit Luis Enrique a donné une âme à certains joueurs du PSG comme Dembélé, tu le vois courir partout, faire l'effort pour un repli défensif, tu vois qu'il y a une union entre tous les joueurs, tout le monde joue pour tout le monde, tu as envie de gagner pour tes coéquipiers, ce qui n'était pas le cas avant l'équipe a été complètement coupée en deux, c'est pour ça que le PSG floppait, avec des joueurs qui marchent en attaque, quand il y avait Messi, Neymar et Mbappé, les trois ne faisaient pas ce que font les trois maintenant actuellement. Peut-être qu'il y a moins de qualité avec les 3 actuels que par rapport à Messi, tout ça. Mais eux courent beaucoup plus sur le terrain. Il faut bien sûr des joueurs qui courent. Surtout en Ligue des Champions, donc Capello il a dit le PSG m'a impressionné notamment pour la fraîcheur physique et la façon de presser. Et Costa Curta, donc aussi ancien joueur italien, il a dit généralement les équipes qui arrivent en Angleterre souffrent dès le premier quart d'heure. Ils ont rapidement mené face à Liverpool et Arsenal, c'est vrai, en mettant une grosse pression en démarrant très bien et surtout en menant dès le début du match. Et l'Angleterre est à genoux devant le PSG, parce que là on a parlé du côté de l'Italie, mais en Angleterre aussi où le PSG a joué. En Angleterre hier, par exemple, Téléfootball, ils ont dit 20 minutes de perfection laisse Arsenal avec une montagne à gravir.
Sam Wallace, donc journaliste de Télégraphe, enfin Téléfootball, a dit Arsenal semble avoir rencontré l'équipe la plus exceptionnelle d'Europe cette année. Le Daily Mail a écrit que le PSG a surclassé Arsenal. Bon, ça n'a pas une non plus un surclassement, mais voilà, il fallait quand même s'imposer. Voilà, c'est quand même le gros résultat pour Paris. Et Guardian, ils ont mis indique qu'Arsenal devra réaliser un exploit extraordinaire au retour. On va faire un comeback bien sûr pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et n'oubliez pas que le PSG c'est quand même l'équipe la plus jeune hein, sur les 4 équipes là en demi-finale. Le PSG, la moyenne d'âge des joueurs utilisés parmi les demi-finalistes, et le PSG la moyenne d'âge c'est 24 ans et 109 jours. Par exemple Arsenal c'est 2 ans de plus hein, la moyenne d'âge, donc c'est des joueurs plus vieux. Le PSG c'est des joueurs beaucoup plus jeunes, mais voilà, ils ont fait le taf hier. Et c'est quand même l'équipe aussi avec le PSG où il y a le plus d'expérience en Ligue des Champions. Donc nombre de matchs disputés en Ligue des Champions par joueur en moyenne. Donc les joueurs du PSG c'est 35 matchs en moyenne joués, alors que l'Inter, Barça ou même Arsenal c'est beaucoup de matchs de moins joués en Ligue des Champions. Toujours sur ce match, hein, donc Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, était dans le parcage parisien hier soir à l'Emirates Stadium. Voilà, donc il soutient à fond le PSG, était parmi les supporters parisiens. L'ancien, bien sûr, numéro 27 hein, du côté de Paris. On va parler maintenant rapidement côté Arsenal, parce qu'on a parlé que côté PSG, hein, voilà, pour dire que le PSG a fait un très bon résultat. Mais côté Arsenal, Mikel Arteta, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc lui, il ne trouve pas la victoire du PSG méritée. Hein, pour lui, c'est peut-être un hold-up, bon, c'est ce qu'il dit, hein. On méritait mieux, mais ce n'est que la mi-temps. Leur gardien a fait 2 arrêts, comme à Anfield, ça a fait la différence. Hein. Si c'est toujours du 50-50, bien sûr. Voilà, pour lui, c'est du 50-50. Bon, moi, je mettrais, avant le match, pour moi, c'était du 50-50. Maintenant, je mettrais un petit avantage comme au PSG avec une victoire 1-0, enfin avec un avantage de 1 but, et tu reçois au match retour. Je partirais peut-être sur 65% pour le PSG et 35% pour Arsenal. Bon, après, c'est seulement des probabilités. On verra, mais c'est vrai que le PSG a plus de chances, on va dire, maintenant de se qualifier qu'Arsenal après une victoire, bien évidemment, au match aller. Hein. Odegaard, les gars, qu'on n'a quasiment pas vu hier, et tant mieux. Donc, il prévient le PSG au match retour. Il a dit on est convaincu qu'on va renverser la situation, faire un comeback. Ils peuvent, bien sûr, un but, ça se remonte totalement voilà, dans la Ligue des Champions. Donc, en espérant qu'ils se trompent. Hein. Martin, Odegaard et Saliba. On savait que c'était une très grosse équipe. Les 20 premières minutes, on s'est fait un peu manger. On va garder le positif pour essayer d'aller les battre là-bas au parc. Hein. Et il a parlé de Dembélé et chiant à affronter. Selon Saliba, il m'a échappé une fois de trop. Il est un peu partout, il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup. C'est difficile de marquer un joueur comme ça qui joue. Il joue pas en numéro 9 fixe. Hein. Il joue partout, en gros Dembélé, il a carte blanche en attaque. Et voilà, pour Saliba, c'est compliqué à le suivre un peu partout, hein, vu qu'il court énormément. Pour ça, peut-être qu'il avait des crampes, Ousmane, en fin de rencontre. Et à noter qu'Arsenal a marqué un but hein, dès la reprise. Heureusement qu'il n'a pas compté ce but, parce que ça a été dur pour le PSG. Mais oui, il est bien hors jeu, hein, Mikel Merino. On n'a rien à dire. Hein. Des fois, en plus, ça joue à question de millimètres. Des fois, il y a des hors-jeux pour 2 mm. Là, il y a hors-jeu de 20 cm. Donc oui, hein, il y a hors-jeu. Le but est totalement, bien sûr, refusé, mais c'était de nouveau un but pris hein, voilà, sur coup de pied arrêté. On sait que le PSG c'est le point faible, hein, mais hier ils n'ont quand même pas pris de but face à Arsenal. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire hein, sur cette rencontre. Donc maintenant, voilà, petit avantage pour le PSG. Il reste le retour mercredi prochain. On bascule maintenant sur l'autre demi-finale. C'est ce soir. Le Barça ce soir au Stade Montjuïc à domicile reçoit l'Inter Milan. Donc deux équipes où l'état de forme n'est pas la même. Hein. Donc Barça ça a gagné un trophée lors du dernier match. Alors que côté Inter, hein, il reste sur 3 défaites d'affilée après. C'est notre compétition, c'est la Ligue des Champions, la plus belle compète. Les deux équipes vont être surmotivées bien sûr pour ce premier match. Donc pour l'instant les probabilités, l'équipe qui a le plus de chances de passer, ça reste quand même le Barça avant le match. Hein. Marseille quand même favori, 58% de chances pour le Barça de se qualifier pour la finale contre 42 pour l'équipe de l'Inter. Mais la vérité, je répète, ça se passe sur le terrain, on s'y flique. Hein. On se concentre que sur le premier match hein, face à l'Inter, parce que mardi prochain, là dans 6 jours, c'est que le Barça va jouer quand même 3 matchs en 6 jours. Donc là, il joue aujourd'hui, il rejoue samedi hein, contre Valladolid, samedi soir, il rejoue après mardi. Donc là, en l'espace de 6 jours, 3 matchs pour le Barça, une grosse cadence. Donc ça fait un match hein, voilà, tous les 2 jours. Donc on se concentre que sur le premier match face à l'Inter pour le moment. C'est un adversaire très coriace. Hein. Et Hansi Flick, il a parlé aussi de son futur. Il est en fin de contrat l'année prochaine, 2026. Il a dit « Je suis très heureux d'être à Barcelone et de travailler ici avec le club, les joueurs et le staff qui nous entourent. » Et en gros, il y a de fortes chances qu'il prolonge d'une année supplémentaire. Hansi Flick du côté du club blaugrana. A noter que Lamine Yamal est également en conférence de presse. Hein. Donc déjà, première question d'un journaliste déjà, pourquoi il s'éteint les cheveux en jaune, en lamblon? C'était bien sûr avant le Classico samedi dernier. Il a dit « Je me teins les cheveux parce que je m'ennuie à la maison ».
Voilà sa réponse. Hein. Lamine Yamal aussi sur ses stories Instagram, vous savez souvent il met qu'il est en mission avant des rendez-vous, il avait mis ça avant le match contre le Real Madrid. Donc il a dit je fais ça juste pour faire passer le temps jusqu'au jour du match, pour m'occuper un peu. En ce moment tout se passe bien pour moi. Mais honnêtement je crois que je fais ça parce que je m'ennuie à la maison, c'est tout. Donc, voilà, il s'ennuie énormément Lamine Yamal parce qu'il s'ennuie à la maison, donc du coup c'est un des cheveux. Il s'ennuie à la maison, donc du coup il met des stories Instagram, voilà, c'est ce qu'il a pu répondre hier en conférence de presse. Hein. Donc un journaliste lui a dit, hein, s'il fallait le comparer à Léo Messi, il a dit, hein, je ne me compare pas à Messi, je l'admire comme le meilleur joueur de l'histoire. Mais voilà, lui fera sa propre carrière et Messi bien sûr a fait lui la sienne. Hein. Lamine Yamal, il parle aussi de la pression, est-ce qu'il a de la pression? Il a dit, je l'ai laissé derrière moi il y a bien longtemps, je ne ressens plus aucune pression quand il joue au football. Ce que je ressens, c'est simplement le besoin de vivre pleinement l'instant présent et de tout donner, rien de plus. Voilà, pour lui, il n'a aucune pression. Lamine Yamal, que ça soit un match de championnat, un match de Ligue des Champions, un match de l'Euro, une finale, ou un match qu'il a pu jouer avec ses copains dans son quartier de Rocafonda. Donc, aucune pression, bien sûr, pour Lamine. Par rapport à sa première demi-finale de Ligue des Champions, hein, jamais il a déjà joué quart de finale, hein, par exemple, l'année dernière contre le PSG. Mais sa première demi-finale, hein, il a dit « Je suis très impatient ». Donc, ça sera ce soir, son première demi-finale pour Lamine Yamal. Il a dit « J'aime beaucoup Barella et Lautaro Martinez ». Hein, deux joueurs, bien sûr, de l'Inter, les deux devraient bien sûr être titulaires. Et tiens, toujours avec Lamine, hein, il y a 2 ans jour pour jour, hein, tiens, c'était il y a 30 avril, et ben un jeune crack faisait ses débuts en pro avec le Barça. Son nom, Lamine Yamal, c'était Xavi qui l'avait lancé. Regardez, hein, c'était un Barça Betis Séville. Il restait 10 minutes à jouer et c'était les premiers pas de Lamine Yamal du côté du FC Barcelone. Et 2 ans plus tard, c'est fou hein, déjà ce qu'il a. Il a gagné l'Euro, il a gagné déjà une Liga, bien sûr. Hein. Voilà, il a déjà remporté beaucoup de trophées Lamine Yamal et maintenant c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. On va parler de son ami Rafinha qui sera également titulaire ce soir. Et Rafinha, un changement de coupe de cheveux, fini les tresses, hein, il a laissé un petit peu les boucles, hein, ça nous fait penser un peu à Ronaldinho. Voilà, donc voilà, concernant bien sûr Rafinha. Concernant Alejandro Balde pour le match de ce soir, hein, donc il ne jouera pas ce match aller. Pour le match retour semaine prochaine on verra. Et voilà, Hansi Flick préfère préserver son joueur, attendre encore avant de le titulariser pour éviter une possible rechute parce que le joueur lui il a envie de jouer. Ce genre de match là, hein, quand les joueurs ont envie de jouer, mais voilà, pas de risque pris, ne jouera pas ce soir, peut-être fera son retour mardi prochain pour le match retour, cette fois-ci en Italie. Et un tifo aura lieu au Stade Montjuïc lors de ce match ce soir, donc il y aura un magnifique tifo de la part des supporters du FC Barcelone. Et concernant les 11 de départ, hein, concernant les 2 équipes de côté Barça, donc voilà, c'est l'équipe type bien sûr, hein, donc Chesney, Koundé, Cubarsinigo, Gérard Martin, un défenseur gauche, vu que Balde n'est pas là, donc ça sera Gérard Martin bien sûr sur ce côté-là. De Jong, Pedri, Olmo, milieu de terrain, et devant Rafinha, Lamine Yamal et Ferran Torres, hein, n'oubliez pas que Lewandowski est forfait. Et du côté de l'Inter, donc Lautaro Marcus Thuram, hein, qui était blessé comme sur les 5 derniers matchs, il est mis titulaire, donc on verra, il est déjà dans le groupe. Voilà, s'il est apte à jouer, il jouera. Si c'est pas possible, s'il sent encore trop de douleur, il jouera pas. Donc Barella, Sanaloglu, Mkhitaryan, Bastoni, à Serbie. Donc voilà, c'est aussi la grosse équipe. À noter que Benjamin Pavard, hein, est forfait pour la rencontre. On continue avec une autre Ligue des Champions. Là, on a parlé que de la Ligue des Champions européenne, hein, depuis le début de la vidéo. Mais on va parler aussi de la Ligue des Champions asiatique parce qu'hier, il y avait une demi-finale, hein, 100% saoudienne. Al Hilal contre Al Ahly, donc là il n'y a pas de match retour, c'était un match sec et on peut voir le résultat. Al Ahly s'est imposé 3-1 et du coup se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions asiatique. Donc des buteurs, hein, il y a des joueurs que tout le monde connaît. Firmino était buteur, c'est un joueur de Liverpool. Ivan Toney, lui aussi joue en première ligue. Voilà, donc voilà, victoire de Al Ahly du coup qui se qualifie bien sûr pour cette finale. Bon, regardez, ils ont totalement dominé Al Hilal, hein. 21 tirs, 6 tirs cadrés. Al Hilal, les gars, c'est seulement 4 tirs dans le match, 1 tir cadré en plus, ils ont réussi à marquer. Donc voilà, rien à dire, hein. L'équipe de Al Ahly mérite totalement sa qualif. Pour la finale, à noter que Riyad Mahrez, hein, bon, il n'a pas été buteur, mais il a joué. Il a délivré une passe D, 21 passes D pour Riyad Mahrez qui va jouer une finale. Il a déjà gagné la Ligue des Champions avec Manchester City. Il peut potentiellement gagner une Ligue des Champions cette fois-ci du côté du continent asiatique. Et l'autre demi-finale, c'est également sur un match sec, hein. C'est un autre club saoudien, Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo contre l'équipe de Kawasaki. C'est aujourd'hui, tiens, le 30 à 18h30 tout à l'heure. Une équipe japonaise, hein, une équipe saoudienne. Ça peut être une finale 100% saoudienne, hein. Al Nasser peut-être contre Al Ahly ou peut-être Kawasaki contre Al Ahly qui est sûr d'être en finale. Donc voilà, verdict ce soir voilà, concernant qui seront en finale. On revient en Europe, on va parler du Real Madrid, pas mal d'infos, c'est vrai que ces derniers jours il y a pas mal d'infos, hein, sur le Real. Et tout d'abord sur Rudiger, il est sorti sur blessure, hein, lors du match contre le Barça et Rudiger sera absent pendant 6 à 8 semaines. Donc le défenseur du Real Madrid a subi une intervention chirurgicale, il s'est fait opérer hier matin pour une déchirure partielle du ménisque externe de la jambe gauche. Donc voilà, qu'on dit tout ça. Ça sent pas bon bien sûr pour lui. Regardez, hein, il était dans sa chambre
dans sa chambre en gros où il s'est fait opérer. Il a dit après avoir joué plus de 7 mois avec de grosses douleurs, il était malheureusement inévitable que je subisse une opération du ménisque. Maintenant je suis enfin à nouveau sans douleur et l'opération est un succès, donc tant mieux. Je veux rejouer dès que possible car 2 grands tournois avec la Ligue des Nations, avec l'Allemagne, et la Coupe du Monde des clubs sont devant moi, mais je dois regarder des semaines. Maintenant on verra, donc voilà, bientôt, et prenez soin de vous, voilà son message en gros. Donc Rudiger, peut-être il a fait ça, peut-être il a pris la décision de se faire opérer parce qu'il sait qu'en gros il allait être suspendu. Oui, Rudiger sera suspendu 6 matchs suite à son coup de colère face au FC Barcelone, vous savez, quand il a acheté de la glace là sur l'arbitre, et bah du coup 6 matchs, il savait de toute façon qu'il allait prendre beaucoup de matchs de suspension, donc c'est pour ça, il savait qu'il devait se faire opérer aussi, parce que ça faisait comme 7 mois qu'il jouait avec cette blessure, donc il fallait se faire opérer, mais il fallait trouver le bon moment, vu que là pendant 2 mois, pendant au moins un mois il va pas jouer. Bah, il s'est dit c'est le moment de me faire opérer parce qu'il sait qu'il est suspendu par rapport à ça. Donc voilà, concernant Rudiger, en fin de saison il reviendra normalement pour la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Concernant Jude Bellingham qui avait également pris rouge à la fin du match contre le Barça, son carton rouge a été annulé. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Real Madrid. Donc les sanctions sont tombées pour les 3 joueurs du Real qui ont pris rouge. Donc Rudiger, je dis donc 6 matchs de suspension, Lucas Vazquez 2 matchs de suspension, ils sont brouillés avec l'arbitre, et Bellingham carton rouge retiré. Voilà, donc voilà, concernant à la fin du Classico qui était très chaud, on peut voir les sanctions. Concernant aussi des joueurs qui sont sortis sur blessure lors du Classico, concernant Ferland Mendy, officielle rupture du tendon dans le quadriceps droit pour Ferland Mendy. Ah, ça c'est une terrible blessure, enfin c'est une blessure musculaire mais ça prend énormément de temps à revenir. Saison terminée pour lui. Le Français devrait être absent pour 2 mois et demi. Avec le Real Madrid, 2 mois et demi, les gars, il y a plus de saison en Liga. Et il y a aussi pas de Coupe du Monde des clubs. Ouais, il devrait revenir pour la saison prochaine, Ferland Mendy. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr. Alors qu'il était déjà blessé, il était revenu exprès pour jouer le match. Il s'est blessé. Le match contre le Barça. Donc là, il est devenu là. En gros, il a fait une rechute, tout simplement. Ferland Mendy, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et la même chose pour David Alaba, lui aussi blessé. Officiel, David Alaba souffre d'une rupture du ménisque interne du genou gauche. Donc là aussi, si on n'est pas médecin, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, quand on lit des ruptures, ménisque, tout ça, genou, ça sent pas bon. Bon, bref, l'Autrichien sera absent également pendant 2 mois et demi, comme Ferland Mendy. Donc, il n'y a plus personne. Rudiger, les gars, il est blessé. Carvajal, il n'est pas là. Militao, il n'est pas là. Mendy, il n'est pas là. Alaba, il n'est pas là. Il n'y a plus personne du côté du Real. C'est une fin de saison en roue libre, total du côté du Real. C'est très compliqué de gagner la Liga avec tous ces blessés comme en défense. Donc après Camavinga, Rudiger, Mendy, un joueur de plus s'ajoute à la liste des blessures au Real Madrid. C'est terrible quand même cette fin de saison du côté du Real. Concernant l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, on savait, bon, c'est de toute façon qu'il va quitter le club en fin de saison, mais on se disait peut-être qu'il allait rejoindre la sélection brésilienne, pas sûr. Les négociations entre Ancelotti et la sélection brésilienne sont paralysées. Le Real Madrid ne veut pas laisser partir son entraîneur avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. Une offre importante existe autour d'un club d'Arabie Saoudite, voilà. Donc il vient de dire non à la sélection brésilienne. Bon, c'est Marca, les gars, c'est comme un journal quand même sérieux du côté de l'Espagne, du côté de Madrid qui dit ça. C'est-à-dire qu'ils ont des infos, voilà, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils disent, désolé. Donc voilà, il aurait dit non à la sélection brésilienne. Voilà, donc c'est pas sûr, il ne va pas rester au Real, mais il pourrait peut-être prendre une autre équipe. Et peut-être ça, les gars, c'est peut-être cet argent de l'Arabie Saoudite qui le fait réfléchir. Donc Ancelotti a une offre d'Arabie Saoudite pour un salaire net de 50 millions d'euros par saison. Par saison, 50 millions. Au Real, je sais pas, mon entraîneur, il va être aux alentours des 10. Il pourrait quintupler son salaire en rejoignant un club saoudien. Voilà, Carlo Ancelotti. Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'il a dit non à la sélection brésilienne pour aller prendre une équipe, bien sûr, du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Et concernant son remplaçant, Ancelotti, parce qu'il ne va pas rester au Real. Donc Florentino Pérez déjà refusé une recrue à Xabi Alonso pour la saison prochaine, Martin Zubimendi. Voilà, parce que il aurait bien voulu l'amener au Real, à Xabi Alonso. Donc le club pense qu'il n'a pas besoin, avec la présence de Camavinga et de Tchouaméni. Toujours du côté du Real, d'autres infos aussi par rapport des joueurs qui peuvent être intéressants pour eux. Donc Sandro Tonali est une option pour le Real Madrid pour cet été, d'après Marca. Donc c'est un joueur de Newcastle. Le Real Madrid serait intéressé. Et aussi le Real s'intéresse aussi à Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham. Lui, il joue actuellement du côté de Sunderland. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur jeune joueur du championnat de Championship avant-hier. Dans le sens des départs du côté du Real, parce qu'il y aura des arrivées, il y aura aussi des départs. Et si une offre arrive, Rodrigo ne restera pas au Real Madrid. C'est Josep Pedrerol, vous savez, ce commentateur de l'émission El Chiringuito TV, qui a dit en gros cette bombe. Il a envoyé ça que si une belle offre arrive, Rodrigo sera vendu lors du prochain mercato. On va parler, tu as toujours du côté du Real et Pablo Maffeo, donc un joueur de Majorque, mais lui, il n'aime pas le Real. À chaque fois quand il joue contre le Real, il s'embrouille avec Vini, tout ça. Donc on rajoute une couche sur le Real Madrid. Je suis du côté des arbitres.
car j'ai aussi ressenti cette pression du Real Madrid. Donc la chaîne Real Madrid TV a montré une vidéo de moi quand je pète. Je finis sur la chaîne du Real Madrid, hein, franchement je m'en fiche. Voilà en gros ce qu'il a pu dire par rapport au Real et la pression que le Real Madrid a un peu mettre ces derniers temps sur les arbitres. On va parler cette fois-ci de la sélection brésilienne et selon le site Footy Inline, donc la sélection brésilienne pourrait porter un maillot extérieur rouge lors de la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. Donc le maillot domicile sera couleur jaune hein, comme d'habitude, mais l'extérieur pourrait être de couleur rouge. Mais ce serait une première dans l'histoire de la CLSO au mondial, donc même une première depuis 100 ans. Voilà, le maillot extérieur pourrait être de couleur rouge. J'ai l'impression que c'est le maillot du Portugal, mais non les gars, ce serait le maillot extérieur du Brésil pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Toujours avec les maillots de foot, le maillot extérieur de l'équipe de France. Hein. Et ben, il y a quelques infos hein, qui fuitent. Donc les couleurs du maillot extérieur des Bleus pour la Coupe du Monde 2026 vient de leak. Donc il y aurait de la couleur verment, donc la couleur à gauche, noir et or. Donc ça peut faire un beau rendu. Je sais pas, mais voilà, ce seraient les couleurs qui seraient sur le maillot extérieur. Donc le maillot domicile sera bleu, mais le maillot extérieur pour avoir ces trois couleurs-là assemblées. J'en sais rien comment ça sera le design fini, mais voilà, ce sera les couleurs dominantes tout simplement de ce maillot extérieur. Toujours avec les maillots de foot, voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de l'Inter Milan la saison prochaine. Hein, toujours bien sûr avec le noir et le bleu, mais voilà. Sur ce design-là, je le trouve très beau. Hein. Si c'est ça, bien sûr, le futur maillot de l'Inter Milan. On va parler de Rami Bensebaini et l'Olympique de Marseille vise Rami Bensebaini. Donc, le Borussia Dortmund ne serait pas opposé avant le défenseur algérien. Pour l'instant, aucun contact n'a eu lieu entre Marseille et Dortmund. Mais l'OM, bien sûr, hein, si en plus c'est une qualification en Ligue des Champions, pourquoi pas essayer de faire venir le défenseur algérien. Concernant Florian Wirtz, et ça c'est une très grosse info les gars, c'est Foot Mercato qu'on voit cette info, que le Bayern Munich et Florian Wirtz ont trouvé un accord contractuel. Donc reste à trouver maintenant un accord entre les deux clubs. Donc le joueur veut rejoindre le Bayern Munich et le Bayern le veut. Donc voilà, pour l'instant dans le deux sens ça va. Maintenant il faut trouver un accord entre le Bayer Leverkusen, son club, et le Bayern Munich. Donc Manchester City et le Real Madrid qui sont également sur le dossier tentent toujours de convaincre le joueur, mais pour l'instant ce serait bien le Bayern Munich qui sera en longueur d'avance hein, pour signer Wirtz. Hein, ce serait un gros transfert, hein, ça pourrait dépasser les 130-140 millions d'euros l'été prochain. Et Wirtz, hein, Musiala, Mikel Olise dans la même équipe, hein, imaginez la boucherie que peut devenir le Bayern dans les années à venir. Matistel, voilà, ça pourrait peut-être la dernière place du puzzle. Tu rajoutes aussi un Harry Kane hein, pour mettre les buts, mais voilà, Musiala, Wirtz, Olise, ça peut être très fort l'année prochaine, bien sûr, le Bayern Munich. Manchester City cible Gabriel Sara de Galatasaray. Premier contact établi avec son entourage voilà, concernant ce joueur du Galatasaray qui pourrait filer du côté de City. Des nouvelles aussi de Paul Pogba et DC United, un club de MLS et à Washington, détient la priorité pour négocier avec Paul Pogba. Le club américain discute avec le milieu français pour une possible arrivée. Pour le moment, les discussions n'ont pas encore avancé entre les deux parties, mais ça discute. Voilà, ça discute. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Mais Pogba, n'oubliez pas, il va trouver une équipe là sur ce mercato qui arrive pour reprendre bien sûr la saison prochaine dans un club. Officiel, la LFP retire le but à Mason Greenwood lors du dernier match contre Brest. Hein, donc Greenwood, donc il y a eu le triplé d'Amigori, il y a un but de Mason Greenwood, mais le but a été enlevé à Greenwood. Donc pourquoi? Parce que la LFP a jugé que le but était plutôt un contre son camp de Brendan Chardonnay. Voilà, donc c'est un contre son camp plutôt qu'un but de Mason Greenwood. Et du coup, Greenwood qui était revenu à 2 buts d'Emelé, du coup il faut lui enlever un but. Il a 18 buts hein, cette saison en Liga. Et Dembélé du coup reste en tête avec 3 longueurs d'avance hein, sur le joueur de l'Olympique de Marseille. On va parler cette fois-ci de Ederson, joueur brésilien de l'Atalanta Bergame qui va certainement partir. Regardez les gars, les clubs comme intéressés, les deux Manchester, l'Atlético, le Real et la Juventus Turin. Donc il pourrait être disponible pour 75 millions d'euros, ce joueur sous-coté. Des nouvelles aussi de Eric Dier qui est en fin de contrat, tiens on est le 30 avril, hein, dans 2 mois jour pour jour, il y a plein de joueurs, hein, souvent je parle du 30 juin parce que c'est en gros les fins de saison, hein, fin de contrat, donc fin de saison. Donc lui dans 2 mois jour pour jour fin de contrat et devrait s'engager librement du côté de Monaco. Here we go. D'après Fabrizio Romano, il va signer un contrat jusqu'en 2027, donc signer 2 ans du côté du club de Liga, l'équipe monégasque. Un bel recrue hein, pour Monaco, parce qu'accueillir Eric Dier, malgré qu'il a quand même de l'âge. C'est un joueur quand même avec beaucoup d'expérience. La priorité de Liverpool pour cet été reste Alexander Isak. Il faudra débourser plus de 120 millions d'euros pour faire céder Newcastle de lâcher bien sûr son attaquant. Des nouvelles également de Leroy Sané également tient en fin de contrat dans 2 mois. Leroy Sané le 30 juin prochain, il a refusé une offre de 100 millions d'euros sur 4 ans de Al Ittihad. Niveau salaire 25 millions d'euros par an.
Il a dit non. Le joueur va absolument prolonger au Bayern et le Bayern pourrait essayer de prolonger là pour le futur. Des nouvelles aussi de Ryan Cherki et Manchester United et Tottenham mènent la course pour Ryan Cherki qui pourrait partir pour 35-40 millions d'euros de Lyon. Donc voilà les deux clubs anglais intéressés par Ryan Cherki. Le PSG a entamé des discussions avec Franco Mastrantano. Donc c'est un joueur de 17 ans de River Plate, pépite argentine. Le PSG s'intéresse à son profil. On sait que maintenant le PSG recrute plus des joueurs de plus de 30 ans, c'est le max, vraiment c'est des joueurs de 22-23 ans qui arrivent, donc il a 17 ans, il coche toutes les cases maintenant, les critères de recrutement du côté de Paris, donc voilà le PSG pourrait aller le chercher. Et toujours avec Paris aussi, on va parler de Randal Kolo Muani, joueur qui est prêté actuellement du côté de la Juve, et Kolo Muani sera disponible pour 50 millions d'euros cet été, donc le joueur n'est pas assuré de rester à la Juventus au-delà de cette saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec la programmation de la 33e journée de Ligue 1 est tombée, donc le samedi 10 mai, donc pas le samedi là, le samedi prochain. Donc ça sera le multiplex, ce sera l'avant-dernière journée de Ligue 1. Donc normalement tous les matchs se jouent en même temps, oui, tous les matchs se jouent en même temps. Donc ça sera 21h. Donc il y aura un match sur Bein Sport, Reims Saint-Etienne, il y aura de l'enjeu vu que c'est un match pour le maintien. Et sinon tous les autres matchs seront diffusés sur DAZN. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.